Alors, elle a commencé sa carrière au cinéma il y a 30 ans, dans le film Nemo d'Arnaud Sélignac, aux côtés d'Harvey Keitel. Puis elle travaillera pour de nombreux réalisateurs, comme Georges Lautner, Claude Zidi, Jacques Demy, Michel Déville ou encore Claude Chabrol, dans Le Cri du Hibou, qui lui apportera un César de meilleur espoir féminin en 1988. Des films à succès, comme entre autres Grosse Fatigue de Michel Blanc ou tout récemment Les Infidèles de Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Mais on a pu la découvrir sur les planches aux côtés de Pascal Légitimus, mais également en tant qu'auteur et metteur en scène dans Open Space, qui reprendra au Théâtre du Rond-Point dès le 4 septembre. Les dates sont exactes. Tout ça est presque parfait. Presque parfait. Alors j'ai le plaisir et l'honneur donc de recevoir Mathilde Amet. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci à vous. Donc on va commencer par parler peut-être de vos débuts et savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma et du théâtre et à quel moment est née cette vocation pour vous. Alors moi j'ai un parcours un peu particulier par rapport aux autres comédiens puisque c'était pas ma vocation au départ. Moi j'étais danseuse classique et j'ai eu une formation vraiment de danse classique et j'ai été au Conservatoire national de Paris dont je suis sortie avec un premier prix et j'ai commencé à travailler comme danseuse et puis j'avais des petits jobs pas terribles par rapport au niveau que j'avais acquis. J'avais même fait un stage à New York, au New York City Ballet. Donc j'avais quand même un bon niveau et je me suis retrouvée figurante au Théâtre du Châtelet dans une opérette, donc j'étais un petit peu minée. Et puis par chance, j'ai rencontré un agent qui s'appelle Myriam Bru, qui m'a dit un jour vous ferez du cinéma, etc. Bon, je n'ai absolument pas cru, parce que ça m'était absolument pas venu à l'idée. Et puis elle était convaincue que ça arriverait. Et à tel point que quand j'ai eu mon premier prix de conservatoire, elle est venue me voir, elle me dit oui, mais vous ferez du cinéma. Bon. Et pendant des années, ça a été la risée de la famille, c'est-à-dire qu'on croyait qu'elle était folle. Et un jour, elle m'a rappelé en me disant écoutez, il cherche une blonde aux yeux bleus qui parle anglais. Et à l'époque, je ne parlais pas un mot d'anglais. Mais elle les a eus à l'usure, donc ils ont été contraints de me recevoir parce qu'ils n'en pouvaient plus de ces coups de fil incessants. Et je me suis retrouvée à auditionner en apprenant un texte phonétiquement, puisque je ne parlais pas du tout anglais à l'époque. Et j'ai été prise. Alors là, surprise, mais hallucinante. Et à partir de là, pendant quelques années, je n'ai cessé d'être complètement hallucinée par ce qui se passait. J'avais, pas prévu du tout ça. 2, pas pensé une seconde que j'en étais capable, ou j'avais même pas... pour moi, on n'obtenait rien sans avoir travaillé beaucoup avant, ce qui n'est pas faux. Mais avoir un premier rôle dans un film avec des acteurs comme Harvey Keitel ou Michel Blanc ou Carole Bouquet, alors que moi j'avais rien fait, mais rien, pas le moindre cours de théâtre, je trouvais ça fou. Et je me suis dit c'est une petite imposture en fait. Et pendant longtemps j'ai cru que j'étais pas à ma place. Et quasiment jusqu'au bout d'ailleurs. Tout en comprenant quand même au fil du temps qu'il y avait réellement un travail à faire sur soi, un travail de compréhension aussi de l'univers du metteur en scène. Enfin, ça a été tout un apprentissage, mais sur le tas. Et alors du coup, vous avez parlé du conservatoire que vous avez fait de danse et de chant. Alors du coup, notamment pour votre spectacle, là justement... Open Space. Du coup, ça a été complémentaire du coup dans tout ce que vous voulez faire, d'avoir la danse en plus. Ah oui, disons que j'ai trouvé une forme, le sujet. J'ai trouvé un sujet qui me permettait d'utiliser une forme qui exploitait toutes mes connaissances, à la fois musicales, à la fois chorégraphiques, puisque c'est assez chorégraphié sans que ce soit de la danse. Mais par exemple, j'utilise des techniques d'image où je fais où tout le monde bascule au ralenti, donc ça, il faut quand même jouer avec le corps. À un moment donné, tout passe en accéléré. Il y a une espèce d'ellipse avec les aiguilles de l'horloge, et donc tout passe en mode hyper accéléré. Il y a ça d'ailleurs dans plus il y a Affinité avec Pascal Légitimus. Exactement, mais parce que ça, je l'avais écrit aussi, donc il y avait déjà des prémices de choses comme ça avec le corps, et parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut dire au-delà du langage, enfin au-delà de la parole, le corps étant un langage aussi. Et alors du coup, où est-ce que vous sentez le plus à l'aise, peut-être au cinéma, au théâtre, ou les deux vous êtes complètement à l'aise?
À l'aise, c'est pas le mot, hein. De toute façon, on fait pas ce métier pour être à l'aise. À l'aise, on est à l'aise dans son lit, mais bon, pas. Euh, Moi, je suis, dans mon élément, on va dire, quand j'ai l'impression de servir à quelque chose, d'apporter quelque chose qui vient de moi, et de rencontrer un univers. Un univers intéressant, quoi. J'ai envie de faire un voyage. Disons que ce soit par mes propres moyens, en écrivant moi-même un spectacle, ou que ce soit en rencontrant le monde d'un metteur en scène. Ce qui compte au final, c'est de faire un voyage et de se déplacer hors de soi, de se déplacer mieux que soi, ou d'aller explorer soit au fond de soi, soit en dehors de soi, mais il faut que ce soit un voyage qui bouge quelque chose en soi, qui bouge quelque chose chez les autres aussi. Alors, justement, dans les voyages, vous avez tourné dans plusieurs films, pas qu'en France, beaucoup en France. Mais parmi les films, donc, il y a des films britanniques comme Life Force, les films allemands. Qui étaient américains aussi, c'était une coproduction. Ouais. Comme Le Cri de la Roche, italien, comme Remake Rome, Ville ouverte, et le cultissime Le Chacal, film américain. Alors du coup, est-ce que c'est très différent les tournages selon les pays, selon les cultures ? Très, l'approche n'est pas du tout la même, la conception même de ce que c'est qu'être comédien est très très différente selon les pays. Par exemple, aux États-Unis et en Angleterre, le comédien est considéré au même niveau que le metteur en scène et travaille, apporte son expertise, et il n'y a pas de hiérarchie entre le metteur en scène et les comédiens. Chacun s'entraide mutuellement avec son expertise. C'est-à-dire que le metteur en scène va questionner le comédien sur son apport, sur ce qu'il va pouvoir apporter au personnage, à l'histoire, etc. Comment il conçoit son personnage. Le metteur en scène va le questionner là-dessus. En France, il y a un rapport un peu plus hiérarchique entre un metteur en scène qui est tout puissant et le comédien qui va s'employer à faire ce qu'on lui demande un peu. C'est un peu une autre façon de faire, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis et en Angleterre, c'est plutôt les producteurs qui décident qui est metteur en scène et qui reste ou pas d'ailleurs. Hein. Alors du coup, j'ai évoqué le Chacal avec Bruce Willis et Richard Gere, beau casting aussi, qui est devenu un film culte. Alors comment vous avez été choisi pour le rôle justement d'Isabella dans ce film ? Mais j'ai fait des essais en fait, j'ai fait des essais comme beaucoup d'autres comédiennes, et parfois les Américains ils se mélangent un peu les pinceaux sur les Européens, ils savent pas trop espagnol, français, italien, pour eux c'est un peu pareil, tout juste ils savent qu'on parle pas la même langue, donc ils ont fait un casting européen, ils cherchaient une espagnole. Et comme je suis un peu typée, je pense que ça a fait la farce, quoi. D'accord. Le tournage s'est bien passé. Oh, mais c'était très instructif. Là, vraiment, j'ai vu à quel point les Américains d'abord travaillent beaucoup plus. Je parle des comédiens. Il y a un investissement beaucoup plus... En fait, ils prennent le métier beaucoup plus au sérieux. C'est un engagement, c'est-à-dire qu'ils ont une grosse responsabilité, on sent qu'ils se mettent une grosse pression. Ils ont tous quasiment des coachs. Donc ils ne travaillent pas seuls, ils travaillent beaucoup en amont, en préparation. Et quand ils arrivent sur le tournage, ils ont un acquis. Très important. Par exemple, Richard Gere, il avait travaillé longuement avec un coach pour son accent irlandais. Et donc, durant tout le tournage, il retravaillait son accent pour être sûr que ce soit bien juste à l'oreille et tout. Enfin, c'est très sérieux. Willis, il travaillait beaucoup avec il avait une équipe de... Stunts, c'est les... Je ne sais plus comment dire au français. Les stunts, c'est les cascadeurs. Et ils travaillent beaucoup là-dessus aussi. Donc, il y avait une approche très, très impliquée qui se rapproche plus d'ailleurs de mon expérience de danseuse avec tout le travail en amont que les comédiens français en fait. Alors du coup, qu'est-ce que vous pensez du cinéma français actuel, ou en général des métiers artistiques en France ? Là où je trouve que le cinéma français est vraiment intéressant, c'est qu'il se distingue de tous les autres. C'est-à-dire qu'il y a une variété de styles et d'approches qui est exceptionnelle par rapport aux autres pays. Entre le cinéma d'auteur qui traite de sujets extrêmement réalistes ou de films de fiction où on va aller dans des univers plus fantasmés. Enfin, il y a vraiment une palette, je trouve, très, très large et très éclectique
de formes de cinéma en France. Alors, justement, pour parler de la palette de vos talents à vous, vous êtes également connu dans le monde de la musique. Oh, je sais pas. Si, je peux le dire, parce que, en plus d'avoir été l'héroïne du clip de Marc Lavoine pour la chanson Ah là C'est la vie, en plus c'est de drôle. ça. Alors, je sais pas Mais si vous le savez, mais aussi les Musclés ont fait une chanson Ouais, qui vous est oui. dédiée. C'est pas glorieux ça, C'est mais bon. peut-être pas glorieux, mais en tout cas, vous avez sorti un album en 1992. Ouais. Alors, quel souvenir vous en gardez de cet album et de cette phase musicale? En fait, pour moi, c'est pas une phase parce que la musique est plus importante pour moi que tout. C'est tous les jours au quotidien. C'est comme si vous me demandiez est-ce que c'est important pour vous de respirer ou enfin C'est vivre sans. c'est vraiment inscrit dans mes gènes. C'est depuis toujours mon premier souvenir de ma vie est musical, par exemple. Et donc moi, ce qui m'intéressait dans l'idée de faire un album, c'est aussi de composer. C'est pas juste pour chanter, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dans Open Space. J'ai composé la musique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent. Alors, ça s'est traduit de façon un peu plus officielle, peut-être par le biais d'un album quand c'est sorti. Mais la musique est omniprésente pour moi tout le temps, en fait. Donc, ça vous retentera peut-être un jour de oui. des chansons, un album. Oui, ou de faire la musique d'un autre spectacle, enfin la composition aussi est une chose qui me met en joie. Donc la chanson, le cinéma, le théâtre, la danse, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des domaines que vous n'avez pas encore explorés? La réalisation à l'image, ça c'est quelque chose aussi qui me tente beaucoup, évidemment, et je pense que ce serait une suite logique si je veux continuer sur ce chemin, sur cette évolution de raconter des histoires. Mais pour moi, c'est plus le sujet en fait qui guide la forme. C'est-à-dire que, par exemple, l'open space, l'open space en tant que tel, je trouvais ça intéressant de le disposer sur une scène théâtrale, parce que c'est un huis clos et que le théâtre est un huis clos. Et d'avoir cette proximité avec l'espace et les comédiens, et d'avoir une vision globale tout le temps, et de pouvoir aussi être individuel sur chaque comédien et dans l'ensemble, et avoir une vision d'ensemble tout le temps. Pour moi, c'était important que ce soit au théâtre pour ces raisons. Maintenant, peut-être que je serai inspirée qu'un sujet va me traverser, dont la forme se prêtera mieux au cinéma. Alors du coup, votre travail de metteur en scène, est-ce que cela vous a vraiment enrichi? Qu'est-ce que ça oui. vous a apporté, la mise en scène de Open Space? Et l'écriture aussi Plus de confiance, c'est ça qui me faisait défaut en fait, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait avant. Mais plus de confiance, j'ai vu que d'abord le public semblait très réceptif, riait aux endroits que je pensais drôles, donc ça veut dire que ce que j'ai imaginé est parlant pour le public. Alors ça, c'est vraiment la plus belle chose qui puisse arriver dans une vie d'artiste. Et ça m'a encouragée, donc forcément, je peux pas m'arrêter là, quoi. Alors justement, ces encouragements, il y a eu la cérémonie des Césars où vous avez gagné le César du meilleur espoir féminin. Il y a longtemps. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce César? D'ailleurs, il y a eu d'autres prix, puisque l'année suivante, vous avez eu un prix Romy Schneider. Oui, je me demande si c'était pas la même année d'ailleurs. Alors, de toute façon, c'est tellement vieux que... C'était à peu près la même époque. Ça m'a apporté un peu de confiance aussi, puisque c'est vraiment ce qui me manquait depuis le départ. Depuis toute petite, je pense que c'est vraiment la chose qui m'a mis le plus de bâtons dans les roues, c'est le manque de confiance. Et donc un César, ça m'a aidé quand même sur ce plan-là. C'est comme un petit mot de bienvenue du métier, quoi. Donc il y a eu des nouveaux projets qui ont pu découler de cette cérémonie. Je ne sais pas si c'est vraiment ça précisément, mais enfin ça a contribué certainement, oui. Alors quel est votre meilleur souvenir en tant que personnalité du monde artistique? Si on devait en retenir qu'un seul? Des belles rencontres, des rencontres marquantes, des rencontres qui... Pour moi, les vraies rencontres sont des rencontres qui changent quelque chose en vous profondément. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance de faire ces rencontres-là, mais j'ai dû être aussi un peu disponible, parce que c'est ça en fait la chance, c'est une forme de disponibilité. Tout est là, il suffit juste d'ouvrir les yeux et d'être disposé à le voir, à recevoir. Et donc Chabrol, ça a été une rencontre marquante. Une façon aussi, j'étais très touchée par sa façon de vivre le métier, c'est-à-dire qu'il avait il était en joie, il travaillait dans la joie.
Et j'ai cru, comme c'était mes débuts, que c'était normal et que tout le monde était comme ça. En fait, non, pas toujours. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui travaillaient dans la souffrance et je ne crois pas du tout à ça. D'ailleurs, moi, quand j'ai mis en scène la Open Space, j'ai beaucoup travaillé dans la joie et je trouve que la joie dynamise et apporte aussi beaucoup d'idées. Bien sûr. Alors du coup, dans un domaine complètement différent, vous avez été pas très longtemps, je crois, mais jury en Demande qu'à en rire. Non, pas du tout. Vous n'avez pas aimé pourtant, il y a eu des vidéos sur Ah oui, alors j'ai été invitée une fois. C'est ça, je crois que Parce c'est que c'était à l'époque. de plus. Voilà, à l'époque, ils n'avaient pas de jury constant, ils invitaient des gens à chaque fois. Voilà. Alors du coup, quelle expérience cela fait de pouvoir avoir des humoristes qui viennent vous présenter un court sketch et de devoir les noter Moi, j'ai un problème d'empathie très importante, c'est-à-dire que j'ai une empathie telle que j'avais le trac pour eux, ça m'a stressé énormément. J'ai trouvé qu'ils étaient très très courageux de faire ça. Pour moi, je ne crois pas que je serais capable de faire une chose pareille. J'ai un peu de temps, je vais faire la gueule. Se mettre comme ça, à nu, seul, avec de l'humour, devant un public et devant des millions de téléspectateurs, c'est une chose qui me semble complètement folle, hein, en direct. Incroyable. Donc j'étais trop en empathie pour même avoir un jugement. Je souffrais pour eux, j'avais peur pour eux. Donc, Alors du coup, avant le succès d'Open Space, il y a eu un autre succès avec Pascal Légitimus, Ouais. c'était plus si affinité. Ouais. Alors quel souvenir gardez-vous de cette collaboration avec Pascal Légitimus et du succès de cette pièce? Parce que d'ailleurs, il y a eu une représentation spéciale après l'Olympia avec plusieurs Ouais, invités, des guests, ouais. Des guests, oui. Alors du coup, quel souvenir gardez-vous de toute cette aventure qui a duré 2 ans? 3 ans. 3 ans. Ouais. En fait, cette histoire, elle est incroyable. Et là aussi, c'est une belle rencontre décisive, celle de Pascal Légitimus, puisque je vais le trouver avec mon projet. Hein. J'ai déjà commencé à écrire, j'ai les personnages, j'ai le sujet. Et une amie me dit, rencontre-le, parle-lui de ton projet comme producteur, parce qu'il est producteur aussi, Pascal. Il te donnera son avis. Et moi, j'adore rencontrer les gens. Et grand bien m'a fait parce que je l'ai rencontré, je lui explique de quoi il s'agit, je lui raconte les personnages, je ne le connais pas du tout, hein. Bonjour monsieur, dans un café, et en 2 secondes, il se retrouve à jouer tous les personnages que je lui donne, à devenir physiquement tous les personnages, mais avec une flexibilité incroyable. Il prend les expressions, physiquement il devient pied noir et prend tout de suite l'accent. C'est vrai que les personnages sont très différents incroyable. tout au long du Oui, spectacle. mais et donc je le vois se transformer comme ça et je ne savais pas qu'il était à ce point virtuose, quoi. Et donc au bout d'1 heure de rigolade quand même, où je le fais rire aussi, parce que j'adore les accents, il me dit mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Et là je m'entends dire qu'on écrivait, qu'on joue ensemble. C'est le début d'une si belle Et voilà à quoi tiennent les projets. C'est important de savoir ça quand on est jeune, que vraiment toutes les rencontres, même si a priori elles servent à rien, elles servent toujours à quelque chose et ça peut surtout déboucher sur un truc, parce que franchement après on a joué 3 ans, ça a été un succès. Heureusement que cette rencontre a eu lieu, quoi. Alors l'idée de faire venir des guests sur Mais ça c'était en cerise sur le gâteau, puisque on avait joué 2 ans et demi, 3 ans quasiment, tous les deux, et on jouait 20 personnages. Ouais. Et pour la fin, pour la cerise sur le gâteau, l'Olympia, on s'est dit on va inviter et on va jouer chacun avec des humoristes différents. Donc j'ai joué avec Bernard Campan, il a joué avec Michel Bernier, enfin on a Cavana, tout ça. Enfin, on a invité plein d'humoristes, et comme c'était un sujet qui traitait des rencontres amoureuses, ce spectacle nous a permis de rencontrer un public aussi, enfin moi en tout cas par l'humour, ce qui était nouveau puisque personne ne pouvait imaginer, personne ne m'avait jamais proposé un rôle, et c'est aussi pour ça que je m'étais écrit, je me suis servi. J'ai envie de me servir, je savais que je pouvais faire des trucs drôles, mais personne ne me proposait de rôle dans l'humour, jamais. Donc c'est aussi pour ça, parce que j'étais frustrée de ça, que j'ai écrit ce truc.
Et ça a donné lieu à d'autres rencontres avec Pascal, rencontres avec le public et rencontres avec d'autres artistes. Donc il y a une espèce d'effervescence de rencontres, c'était incroyable. Et toi, c'est quoi ton hobby préféré? Visiter les catacombes. Ah ouais, ça. Observer un pigeon mort. Et le week-end, j'adore aller voir des amis. Ah, sympa, hein? En phase terminale. Alors du coup, comment a réagi votre entourage quand vous avez décidé de vous lancer dans ces métiers artistiques et encore aujourd'hui? Quelles sont les réactions autour de vous, de votre famille, de vos amis, quand vous avez décidé de vous lancer dans le cinéma, dans le théâtre? D'abord, le cinéma, encore une fois, je n'ai pas vraiment décidé. Et comme j'ai commencé la danse à l'âge de 8 ans et que mes parents sont tous les deux des artistes, c'était pas du tout quelque chose de nouveau pour eux. C'est même une continuité logique. Donc, vous s'y attendez aussi. Oui, oui, oui. Alors, auriez-vous voulu faire un autre métier que comédienne ou que artiste? Oui, je pense que j'aurais été une bonne pédopsychiatre. J'aurais aimé aussi faire plus d'études, évidemment, la philo m'intéresse beaucoup, écrire, auteur, je ne sais pas, ce qui tourne autour de l'enfance aussi, enseigner, voilà. Alors du coup, pour terminer, est-ce que vous avez l'impression d'avoir réalisé tous vos rêves d'artiste? Non, pas du tout, Il heureusement. reste encore des tonnes Oh de bah, choses j'ai à- pas morte, à dites donc. explorer. Je suis toujours là. Heureusement. Non, si je m'arrêtais de rêver, bah, j'arrête d'être artiste. Alors si vous aviez un conseil du coup pour terminer cet entretien à donner à tous les jeunes comédiens ou comédiennes qui veulent se lancer ou tous ceux qui veulent faire une carrière artistique, un conseil pour leur conseiller de se lancer dans ces métiers? Pour moi, être artiste, ça doit être une question de vie ou de mort. Si c'est pas une question de vie ou de mort, c'est que c'est pas ça vraiment. Je crois que la question ne doit pas se poser. Je crois que quand on est profondément artiste, la question ne doit pas se poser. Ça doit être une nécessité intérieure profonde qui vous pousse à absolument partager quelque chose avec les gens. S'il n'y a pas cette urgence-là, vitale, et je connais des personnes de talent qui ne sont pas pour autant des artistes. C'est pas parce qu'on a du talent qu'on est artiste. Pour moi, être artiste, c'est vraiment une question de survie, qui doit conditionner tous ses choix de vie. C'est même un mode de vie. C'est une liberté qui a un prix. Il faut accepter de payer ce prix. C'est-à-dire, pour moi, le prix de cette liberté d'être artiste, c'est de grosses angoisses, de grosses peurs. C'est un rapport à l'argent qui est différent. C'est pas une priorité, évidemment, l'argent. C'est aussi une façon d'accepter un certain vide pour que de ce vide naisse une inspiration. Par ailleurs, ce que je pourrais conseiller, c'est d'être, à l'affût des rencontres. En ce qui concerne mon parcours, par exemple, si j'avais pas rencontré Myriam Bru, j'aurais jamais fait de cinéma. Si j'avais pas rencontré Zimus, je me serais peut-être pas mise à l'écriture. Si j'avais pas, C'est des déclics parfois. vraiment, pour moi la chance. Ce qu'on appelle la chance, c'est les rencontres, c'est tout. C'est une disposition aux rencontres. Voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir pris Et je ce vous en temps pour prie. répondre à nos questions et je suis sûr d'avoir donné envie à des tas de personnes, dont moi, de se lancer dans ce métier artistique. Merci infiniment. Bon courage. Merci beaucoup.